bienvenue à toi dans ce nouvel épisode Tribulation et Transcendance, épisode que je fais un peu en freestyle, comme si on était dans une conversation autour d'un café. Aujourd'hui, j'avais envie de te répondre et je vais essayer d'être le plus simple possible sur une question qu'on m'a posée sur le fait d'être possédé, d'avoir une énergie négative sur soi. Et pourquoi à des moments où il y a des rituels qui sont plus complexes, pourquoi ça prend du temps avec moi. Et là, je vais essayer d'être le plus simple possible. Je vais essayer de vous expliquer en ayant, évidemment, prenez un tout petit peu de recul. Je vais essayer de mettre des concepts sur des choses qui ne sont pas très conceptuelles, mais d'essayer de vous donner une sorte de vision, déjà de comprendre les différentes étapes, selon la vision, évidemment, afro-brésilienne du Candomblé. Nous, ce qui s'appelle être pris par une énergie négative, on va déjà la classifier en 3 niveaux. Il y aura le premier niveau, alors en portugais on dit sofredor. Je vais dire, nous on va l'appeler en français l'esprit, le défunt. Vous voyez, le défunt, en fait l'esprit qui souffre. Je vais utiliser le terme l'esprit qui souffre. C'est un esprit qui souffre. Il y a ce qu'on va appeler les égons. Je ne sais pas traduire le mot égou, il n'y a pas d'égons. Et il y a ce qu'on va appeler le kiumba. C'est 3 niveaux. Et je vais un petit peu détailler ces niveaux. Le premier niveau, en fait, c'est celui que vous connaissez, donc l'esprit qui souffre, c'est le plus courant, ça peut arriver à plein de monde, ça peut arriver à beaucoup, je vous explique un petit peu. C'est un esprit, donc un défunt, quelqu'un qui est mort, qui ne se rend pas compte qu'il est mort, il ne sait pas qu'il est mort, et par contre, du coup, il n'est pas conscient qu'il est mort, il n'a pas une volonté de faire du mal, mais c'est un esprit qui, quand il était incarné, avait un certain nombre de vices, et pour aller s'assouvir, pour aller nourrir ses vices, même si en soi c'est pas mauvais de sa part, c'est pas mal intentionné, il va venir s'accrocher à l'énergie d'un humain pour pouvoir s'alimenter. Je vous donne un exemple, je vais donner l'exemple d'une personne qui a beaucoup bu, qui a été alcoolique, qui est peut-être mort d'une cirrhose. Il ne va pas peut-être passer de l'autre côté tranquille dans la lumière, il y a quelque chose qui ne va pas forcément bien se passer dans le transfert, et du coup il va errer dans notre réalité. Et là, il va aller errer dans les rues, et à un moment, c'est vraiment pas ciblé, il va tomber dans la rue, n'importe où, voilà, il va tomber sur une personne incarnée, qui va vibrer la même fréquence que lui, c'est-à-dire qu'il va vibrer l'alcoolisme. Là, je vous parle de l'alcoolisme, ça pourrait être aussi des formes de dépression, d'énergie négative, de toute forme de dépendance à des drogues, dépendance à la pornographie, dépendance, il y a toutes sortes de dépendances comme ça. Tout ce qui est le vice vraiment négatif, qui est vraiment lourd. Et il va identifier cet humain, va dire ok, lui et moi on vibre à la même fréquence, lui va pouvoir me nourrir. Et il va s'accrocher, moi j'aime bien l'image de la sangsue, il va s'accrocher sur la personne et il va pomper. Par rapport à la sangsue, ce qui est un petit peu terrible, c'est que la personne elle a quand même à la base ce vice de l'alcool. Et en fait, il y a un circuit qui va se créer où l'esprit en souffrance va se nourrir du vice de la personne incarnée, de la personne, en consommant son alcool avec il ou elle, va vraiment prendre cette énergie-là. Pour autant, de l'autre côté, le pire, c'est que pour renforcer un petit peu ce côté, vicieux, ce côté addictif, vraiment addictif, quelle que soit la thématique, finalement, l'humain incarné va devenir encore plus puissant dans son addiction, parce qu'il va puiser aussi de l'énergie dans l'esprit en souffrance. C'est-à-dire que c'est une sorte de symbiose qui se crée où la personne qui en souffre est aussi, il y a l'énergie qui va être alimentée et elle se nourrit aussi de l'esprit en souffrance. Il y a un cercle qui se met en place, et d'addiction et de vice, et on consomme encore plus, on va encore plus loin. Je voyais, si je prends l'exemple de la pornographie, on irait dans de la pornographie encore plus difficile. Si on est dans des drogues, on irait dans des drogues encore plus dures, et une sorte d'énergie comme ça qui se tire ensemble vers le bas, mais malheureusement dans une forme d'harmonie dans la descente vers le bas. Et c'est là où malheureusement, c'est difficile de le dire, mais du coup l'humain incarné a une forme de responsabilité, c'est-à-dire qu'il va devoir, pour se libérer, être actif dans cette libération, parce que
Évidemment, si à un moment on fait un travail de libération de son énergie, de libérer cette énergie, par exemple, d'une entité qui vient prendre l'énergie, si demain c'est pour l'alcool, s'il se remet à boire, 3 mois après, 6 mois après, 1 an après, il aura de nouveau une entité. Ça, il y aura cette énergie-là. Je prends des cas très extrêmes, mais ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Vous voyez, par exemple, il y aura ce qu'on va appeler l'énergie du djinn amoureux, mais qui est finalement la même chose, qui est quelque chose assez proche. Il faut voir après le niveau, je vous expliquerai, mais ou peut-être qu'il y a cette énergie, d'énergie qui va s'installer dans, vous voyez, plus subtil que l'alcool, mais peut-être le désespoir affectif, où en fait finalement il y a une autre énergie qui va venir se nourrir ce désespoir affectif, cette profonde solitude. Vous voyez, c'est pas que l'addiction en tant que telle, c'est aussi les émotions négatives qu'on peut avoir, plus ou moins conscientes, vraiment plus ou moins en conscience, et ça vient se nourrir. C'est pour ça que, et là je rejoins une des personnes qui m'a dit oui, mais moi si je monte en vibration, je ne m'expose pas au fait d'avoir une forme de possession. C'est vrai dans le cas de figure des esprits perturbés, des esprits en souffrance, c'est vrai. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas l'alcool et vous avez soigné vos émotions, vous êtes relativement équilibré, il y a peu de prise pour ces sensus énergétiques. Donc ça, c'est le premier niveau. Et ce qui est terrible dans cette étape-là, c'est que vous voyez dans cette énergie, cette harmonie, cette forme de symbiose destructrice qui se crée, malheureusement, quand on fait les rituels pour libérer, la personne, elle n'est pas tout de suite bien et ça va quand même lui demander un effort. Donc, c'est pas forcément tout de suite confortable. C'est pas qu'on libère la personne et qu'elle se sent bien en sortant du cabinet en disant voilà, je suis changée. Non, il y a une forme de vide. Donc, elle n'est pas bien tout de suite. La personne, quand elle sort, c'est terrible. On aimerait qu'elle dise merci, je suis libérée, mais c'est pas le cas. Il y a une forme de vide, il y a un petit passage à vide, le temps de récupérer cette énergie, de faire le point sur sa vie pour pouvoir se dire ok, plus jamais ça. Et là, il y a une prise de conscience qui doit se faire. Évidemment, là il y a l'accompagnement thérapeutique qui se fait. Ces esprits, je vais dire ces esprits, on a dit ces esprits négatifs comme ça, c'est des esprits qui vont être très faciles à libérer. Quand on parle des passeurs d'âme, des choses comme ça, c'est typiquement ces esprits qui souffrent que les passeurs d'âme font faire passer, c'est-à-dire que cet esprit, vu qu'il n'a pas une volonté de nuire, qu'il n'est pas très conscient de ce qu'il est, l'esprit qui souffre, quand on lui envoie de la prière, quand on fait une bougie, quand on lui met une énergie, quand on lui met ce passage de lumière, très rapidement dans son corps, il sent qu'il peut être libéré. Donc très vite, il va passer de l'autre côté et passer dans la lumière. Ça, c'est pour ça qu'un magnétiseur, qu'un passeur d'âme, plein de personnes peuvent libérer, ont des dons vraiment pour libérer ces esprits. Au même, tout un chacun peut allumer une bougie pour faire un passage et se libérer en ayant les rituels de base. Très rapidement, on peut faire passer ces âmes sans danger et au contraire parce qu'ils sont reconnaissants, ils vous remercient pour ça. Ça, c'est facile, c'est la partie facile. Après, il y a le niveau 2 qui est les égons. Donc déjà, l'égon, il arrive sur une personne quand déjà la personne est déjà bien vampirisée par plusieurs esprits qui souffrent. Et il a besoin de plusieurs esprits qui souffrent parce que les esprits qui souffrent autour de la personne sont ses serviteurs, ce sont ses esclaves. Et ça, on va commencer d'être dans les esprits ce qu'on va appeler obsesseurs. Le mot français, il n'est pas très beau, mais ça vient aussi du portugais du Brésil. Non, ça vient du français, excusez-moi, les obsesseurs, mais on a ce terme, on ne l'utilise pas trop en français, mais il va phagocyter. Donc là, déjà, on est un petit peu plus qu'une sangsue. C'est vraiment très lourd, ça commence à s'accrocher. Et là, on est sur une énergie qui est vindicative. Donc vraiment, une énergie qui a une intelligence. On est sur une énergie qui a une volonté de faire du mal. Et là, on est toujours sur une personne qui a vécu sur Terre, est passé dans le stade il est passé dans le stade de l'esprit qui souffre, il ne s'est pas libéré, il a renforcé, il a tellement gagné en énergie qu'il devient cette puissance, il a monté dans les hiérarchies et il devient chef des esprits perturbés et il peut se nourrir et il a une détermination.
et il a vraiment une volonté de faire du mal, et c'est ce qui rend cette énergie-là beaucoup plus dangereuse en fait. Là par contre, quand on met juste une bougie, quand on met juste faire un passage de lumière, voilà, quel que soit, ou quand on fait juste une prière basique, des prières de passage comme on en a dans toutes les confessions, lui il n'aime pas. Lui il n'aime pas, et ça ne suffira pas pour lui. C'est-à-dire que là il n'y a plus tout un chacun qui peut faire son passage, comme je vous le disais, pour les esprits qui souffrent. Là ça commence à être plus compliqué parce que lui ne veut pas passer de l'autre côté. Il a une mission, il a été mandaté pour faire du mal et il doit accomplir sa mission. Et c'est là où par contre, quand une personne est prise de ça, elle doit aller voir ce qu'on va appeler un chaman, ce qu'on va appeler chez nous un yalorisha, ce qu'on va appeler vraiment un guérisseur, mais à un niveau un peu plus avancé. Donc voilà ce qu'on dirait chaman, qui a besoin de faire déjà l'intercesseur et qui possède des rituels et des initiations. D'une part pour se protéger, parce que l'égout, ça devient un combat. Donc si on arrive devant l'égout en tant que chaman, sans avoir vraiment toutes les armes, hein, la protection, la vibration spirituelle assez forte, évidemment, il nous met énergétiquement une pichenette, voire après il vient nous attaquer aussi, voire nous prendre. Et ça, c'est les exorcistes aussi, c'est cette énergie-là. Hein. À partir de là, on commence à être sur des personnes qui ont forcément eu des initiations, qui ont un taux vibratoire, qui ont les rituels, qui ont les bons gestes pour pouvoir monter au combat. C'est comme monter au combat devant un boxeur débutant, devant un boxeur professionnel. Si vous êtes débutant, c'est pas possible. Du coup, vous rentrez sur le ring, vous prenez une patate, et puis vous avez le nez qui saigne. Là, il faut être boxeur professionnel aussi pour monter sur le ring. Il y a cette notion-là, et ça, c'est des sessions, souvent ça demande du temps. Vous voyez, je pensais sur un des films qui s'appelle Le Rite, où on voit que l'exorciste, à un moment, de ce passage-là est assez bon, où on voit que l'exorciste, il travaille avec une jeune fille, il travaille pour l'exorciser, et elle vient le voir plusieurs fois, et il travaille. En général, ça prend plus de temps, jusqu'à ce qu'on arrive on mène le combat jusqu'à ce qu'il y ait le chaos, mais il y a plusieurs rounds. Vraiment, c'est comme ça. Des fois, c'est facile, des fois, c'est plus long, on ne connaît pas. Il y a évidemment différentes formes d'égout, différentes formes d'énergie qui vont se poser. Entendons-nous bien, je parle d'égout, j'ai utilisé aucun terme de démon, de rien du tout. Là, je parle encore de personnes qui ont vécu, qui étaient mauvaises, très mauvaises. Voyez, je dirais par exemple un tueur en série, il passe même pas par la case, je fais des schémas, hein, excusez-moi, il passera même pas par la case de souffrance vraiment de l'esprit qui souffre. Lui, il passe direct, il est surclassé, il est directement dans les égouts. Déjà, sa vie, c'était pour une mission. Déjà, il devait déjà être entouré d'un patrimoine de toutes sortes d'esprits négatifs. Et quand il passe de l'autre côté, il est arrivé dans le monde négatif comme une guest star. Il passe déjà dans des niveaux-là. Vous voyez, on est dans quelque chose de très négatif. On est sur les gongs, et ça, il faut une personne expérimentée. Il faut des rituels, il faut des plantes, il faut des prières, il faut des bains. Il faut vraiment tout un accompagnement rituelique, et ça, on ne se libère pas tout seul. Ça, c'est le stade numéro 2. On est pris par un égout. Et donc ça, on arrive à le faire, en tout cas avec le temps. Et après, le niveau supérieur, le chef des égouts et le chef suprême des esprits qui souffrent, c'est dans l'énergie de l'Ubanda, c'est le Kiyamba. Et à la différence du Kiyamba, le Kiyamba, c'est un esprit qui est envoyé pour faire du mal. Donc lui, c'est le chef. Hein. Lui, il supervise les égouts. Donc la personne qui est ciblée. Donc là, lui, il se déplace. C'est pas juste la personne errante qu'il rencontre dans la rue. Hein. Là, il y a déjà... Autant l'égout aussi, ça pouvait être... Je vous donne un exemple. Vous êtes en boîte de nuit. Il y a de la drogue à gogo. Vous êtes... il y a voilà, tout ce qui peut se passer dans des boîtes de nuit tout à fait peut-être très obscures. Ou... Là, vous pouvez l'égout peut vous attraper. C'est pas que je tombe et je vibre la même vibration que toi dans la rue. Par contre, le Kiyamba, lui, c'est son travail de faire du mal. Lui, il est très haut dans la hiérarchie des énergies négatives,
Et lui, par contre, qu'importe votre vibration, vous pouvez être quelqu'un de très bien. C'est là où on touche à l'énergie négative de magie noire. Donc c'est là où ça devient très très rare. Faut pas flipper non plus. Ça devient très très rare. C'est-à-dire que cet esprit-là, avec sa team et son équipe de égons et d'esprits qui souffrent, il cible une personne parce qu'il y a eu un rituel spécifique de magie noire pour atteindre cette personne. Alors, c'est excessivement rare, c'est vraiment rare, parce que souvent on vient me voir pour ça, mais ça arrive évidemment, ça arrive, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Et ça demande des rituels très spécifiques, des rituels secrets qu'un chaman va avoir, ou voilà, un exorciste aussi à ce niveau-là, enfin vraiment des gens qui ont des initiations pour ça, des marabouts bien particuliers qui vont travailler avec des paroles du Coran. Il y a vraiment des gens qui ont des initiations pour ça, qui vont faire ce fameux match de boxe pour arriver à battre le Kiyomba. Vraiment, et ça veut dire aussi se battre contre l'énergie négative de la personne qui a envoyé. Ça veut dire que la personne qui a envoyé l'énergie négative, elle a travaillé avec un sorcier de magie noire, et il y a le Kiyomba, l'esprit qui fait le travail, mais ça se joue à plusieurs niveaux. Ça se joue au niveau spirituel, et ça se joue aussi dans ces deux chamans qui vont en plus se faire spirituellement la guerre. Et effectivement, idem, là ça veut dire qu'on passe à un autre step. On est vraiment dans des boxeurs de championnat avancé. On est dans les championnats du monde, on n'est plus que chez les pros. On est vraiment, parce que là le chaman, l'exorciste ou le professionnel doit avoir une énergie très très forte, il doit avoir une très bonne technique, c'est vraiment son métier, et il doit pouvoir donner des coups, voilà, pouvoir, malheureusement là il en reçoit, donc les recevoir, se relever, remonter au combat. Pour la personne, pour libérer la personne évidemment. Et l'étape suivante, donc c'est un combat, ça peut prendre plusieurs mois. C'est-à-dire que les gens qui me disaient un qui en bas, je suis allée voir, tout va bien, j'ai ouvert mon chakra du cœur, tout s'est bien passé. Vous voyez un petit peu ce processus. Si la personne, elle va juste voir une personne, elle me dit voilà, j'ai ouvert mon chakra du cœur, j'ai fait quelques prières, ça s'est bien passé, c'est parfait. Tu t'es libéré avec des prières, avec l'amour, tu as créé un portail de lumière. Pour la personne, l'esprit qui souffle. Le qui en bas, c'est chacun son métier. Et en fait, la personne, en général, elle est au plus bactère. Donc, en général, toutes les finances, l'amour, il n'y a plus rien qui va dans sa vie. Elle ne peut plus rien faire. Et vraiment, c'est vraiment tous les domaines de la vie qui sont tout en bas et où il n'y a plus aucune perspective. Et en plus, il n'y a pas d'origine source. On ne peut pas dire... Voilà, il y a vraiment... On ne peut pas dire... j'ai fait ce choix. Du coup, ça a engendré ça. Tout est parti en volo, et ça peut être en 48 heures des fois, toute la vie qui part. Et c'est cette énergie-là que le professionnel, le chaman, par ses rituels, va libérer, et que ça prend plusieurs séances. Ça peut arriver qu'il n'y en ait qu'une seule, mais pour de vrai, la plupart du temps, on dira ok, ça va se faire avec le temps, ça se travaille, parce qu'on peut avoir un chaos et l'autre se relève, parce que la magie, elle peut être active. Donc si ça a été alimenté par un rituel de magie noire, rien n'empêche la personne de l'autre côté de retourner et de réactiver ses rituels. Et c'est là où il y a des allers-retours qui peuvent prendre plusieurs mois, et où ça devient difficile. Et là, en tant que personne, vous devez vous faire aider. Il faut avoir, évidemment, la plupart du temps, vous n'avez même plus, la personne qui a ça, elle n'a même plus la lucidité de pouvoir demander de l'aide, parce que c'est fait en sorte, parce que le qui en bas peut voiler la face. En général, c'est une personne de l'entourage qui le voit. Ça arrive souvent, voir qu'elle tire la personne en séance, la personne va lutter pour ne pas venir en séance, ou on va commencer sans la personne, parce qu'on sait que ça fait partie de la magie noire. Ça fait vraiment partie de dire elle ne peut pas voir actuellement. C'est comme si on vous mettait un voile devant les yeux. Tout va bien, c'est la catastrophe autour de vous, mais vous, il y a un voile. La personne possédée, elle a un voile, et puis pour elle, tout va bien, tout est merveilleux. Puis la famille autour dit attends, non, ça va pas, les finances, ça va pas. Et il y a une personne autour qui voit, puis qui en général qui en souffre, et puis qui perçoit en plus le négatif. Les personnes qui accompagnent une personne comme ça disent mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, je me sens plus à l'aise. Il y a des choses qui vont pas dans l'énergie, au-delà du factuel de la vie qui est partie en sucette. Là, on va libérer la personne, on va faire des rituels, et là encore plus, c'est terrible, parce que quand on a fini le rituel, en fait, il y a un énorme passage à vide. Et c'est terrible parce que la personne n'est pas tout de suite libérée,
Et on va devoir, et ça c'est l'accompagnant aussi professionnel qui va accompagner, c'est qu'une fois qu'on a retiré l'esprit négatif, il va falloir remplir la personne de foi, de prières, de rituels. Dans la culture afro-brésilienne, il y aura les prières avec les bougies pour ramener l'énergie de la lumière. Il y aura des bains spirituels, il y aura des prières particulières pour renforcer, pour ramener ces énergies, pour remonter la personne en vibration, sachant qu'elle est très 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 basse, et pour remplir ce vide qui est créé. Et cet état, parfois, après une possession, une forme de petite dépression post-rituel, pour pouvoir remontrer la lumière qu'elle ne voit plus. Et puis des fois de constater ce qui s'est passé, c'est aussi assez terrible. Et après, au fil du temps, avec toujours la participation de la personne, évidemment, il faut que la personne elle soit active, il faut qu'elle fasse ses prières, il faut qu'elle se questionne sur sa foi, il faut qu'elle se questionne sur les réalités qui l'entourent. Et à partir de là, on peut gagner en énergie et elle peut reprendre. Et du coup, elle montera suffisamment en énergie dans la mesure du possible pour ne pas se faire prendre. Je ne connais personne qui soit immunisé contre un Kiyomba, ni moi, ni quelqu'un. Personne peut dire qu'on peut toujours avoir un sorcier plus fort que nous. C'est quelque chose, en tout cas, tous les chamans, tous les exorcistes, tous ont une hygiène de vie le plus irréprochable possible pour qu'il y ait le moins de prise possible. Mais en tout cas, c'est un travail qui est constant, qui est régulier, de prendre soin. Je vous parlais des fois, notamment dans les bains, de l'hygiène spirituelle. Il y a toutes sortes de rituels pour prendre soin de son énergie. Il y a une hygiène de vie aussi. De ne pas être dans des foules, de faire attention à la relation à l'alcool, des choses comme ça. Alors ça ne veut pas dire complètement arrêter, mais en tout cas d'être dans des relations saines en tout cas. Évidemment, par contre, tout ce qui est drogue, choses comme ça, ben là, donc je parle pas de plantes médecine, de plantes maîtresses, je pense vraiment de stupéfiants dans des soirées, dans des choses où là vous attrapez tout ce qui se passe, puis vous êtes dans un état de conscience modifié, donc là vous ouvrez la porte à toutes les sensus négatives. Voilà, j'espère avoir été assez claire dans cet épisode, j'espère que ça vous a éclairé. Si éventuellement vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos énergies, n'hésitez pas à voir éventuellement si vous avez une question. Alors ça peut être d'aller voir une personne de votre entourage qui vous est recommandé, un chaman, un prêtre exorciste, suivant votre confession, ça peut être un imam, ça peut être un imam spécialisé, ça peut être aussi des rabbins. Il y a des rabbins qui font ce travail-là aussi spécialisés, n'hésitez pas à regarder. Puis si dans votre entourage vous n'avez pas de recommandations, vous pouvez venir sur mon site et puis aller dans l'onglet consultation et on regarde ensemble, on voit ce qu'il y a. Souvent, la plupart du temps, je rationalise et puis on est de loin pas au Kiyomba, c'est relativement rare, mais au moins de libérer les égons et les énergies qui souffrent. Et de toute façon, si un Kiyomba, on va aussi le travailler, ça prendra du temps, mais on peut aussi le travailler. J'espère que ça vous a éclairé aussi sur la compréhension de ce que c'est une possession. N'hésitez pas, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Le canal le plus simple, c'est sur Instagram. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous souhaite une lumineuse semaine. Et si j'ai un conseil à vous donner pour éloigner toutes ces sensus négatives, c'est de temps en temps de faire une prière juste avec une bougie blanche pour demander, quelle que soit votre concession, quelles que soient vos croyances, d'apporter de la lumière, de l'amour, de recevoir des bénédictions dans votre vie, dans votre foyer, pour votre famille, d'avoir des mots dans vos prières comme la paix, l'amour, vraiment de mettre tous ces mots chargés de lumière dans votre foyer. Je vous souhaite une très belle semaine à vous.